Dans Good Morning Business. Nicolas Dose, il y a donc la lettre de Monsieur Taylor, le patron de Titan, l'entreprise qui aurait pu, donc spécialiste de pneus agricoles, installé dans l'Illinois, 2 milliards d'euros, 2,5 milliards de dollars de chiffre d'affaires, aurait pu reprendre l'une des deux usines Goodyear d'Amiens. Finalement, il ne le fera pas, Monsieur Taylor, et il écrit donc une lettre à Arnaud Montebourg, lettre que révèlent les Échos, qu'ont révélé les Échos hier soir, lettre dans laquelle il nous met une claque comme sans doute un ministre n'en a jamais reçu. J'ai visité cette usine plusieurs fois, dit Monsieur Taylor. Les salariés touchent des salaires élevés mais ne travaillent que 3 heures le matin et 3 heures l'après-midi, 1 heure de pause déjeuner et ils passent des heures entières à parler. Je l'ai dit en face aux syndicats français, ils m'ont répondu que c'était comme ça en France. L'agriculteur français veut des pneus pas chers, dit Monsieur Taylor. Il se moque de savoir d'où ils viennent. Titan va acheter un fabricant chinois ou indien payé moins $1 de l'heure et fournir à la France tous les pneus dont elle a besoin. Vous pouvez garder vos soi-disant ouvriers. Il parle à un moment aussi de votre syndicat fou. Voilà ce qu'il dit, Monsieur Taylor. Titan n'est pas intéressé par l'usine d'Amiens Nord. Qu'est-ce qu'on dit à Monsieur Taylor ? J'ai quand même la première lecture. Quand j'ai lu ça, je me suis dit c'est vraiment un Yankee. C'est un cow-boy ce type-là. Il arrive avec ses grands, avec ses Santiago. Ah bah c'est l'Illinois, mon pote. Voilà, Ah bah c'est l'Illinois. oui, ah bah c'est l'Illinois là, c'est les plaines de blé. C'est quand même hyper arrogant vis-à-vis des. Il parle d'ouvriers, des soi-disant ouvriers. C'est assez arrogant vis-à-vis de la France. Après, je me suis quand même dit mais. Pourquoi il l'écrit cette lettre ? Pourquoi elle est écrite ? Et là, j'ai deux lectures, j'ai deux réactions. La première, c'est que c'est une lettre qui est publique. Et le fait qu'elle soit publique, ça nous met face à... Grâce aux Échos, elle n'est pas censée être publique, non, Nicolas, au départ. Elle est rendue publique, oui, voilà, rendue publique maintenant. Elle est rendue publique. Ça nous met devant un déficit qui est tout à fait particulier, qui est un déficit très dur à combler, très dur à réparer. C'est le déficit de réputation. Et le déficit de réputation, c'est absolument essentiel. Et la compétition par la réputation est sans doute la compétition la plus essentielle et la plus dure à gagner. Regardez Volkswagen face au constructeur automobile en France. Voilà, je pense que lui a écrit ça. Peut-être d'autres l'ont écrit. En tout cas, sans doute beaucoup le pensent. Alors, on a notre échelon productif qui nous a dit qu'il allait être le ministre de l'hospitalité industrielle. Ok, mais il faut le montrer maintenant qu'on peut être le ministre de l'hospitalité industrielle. Et puis la deuxième réaction, elle est quand même évidente. C'est merci infiniment à la CGT. Parce que c'est la CGT qui a bâché totalement les ambitions de Titan d'aller à Amiens. La CGT, depuis le début de cette histoire, se glorifie d'avoir réussi depuis 7 ans à faire reculer toutes les demande d'évolution de la direction d'Amiens. Ça commence en 2007, accord de compétitivité qui est proposé à Amiens. On ne peut pas refaire l'histoire, Nicolas. Bref, c'est une politique de la terre brûlée. La CGT a pris en otage cette usine, elle a saboté l'usine d'Amiens et je pense qu'elle porte une lourde responsabilité. Et un jour, il faudra qu'on se demande combien de milliards ce syndicat a quand même coûté à la France.